Moi, il y a des gens qui sont dans le combat depuis quelques années. Il y a 2 jours, j'ai compris l'intérêt pour eux. Pourquoi ils ne veulent pas que ça change? Ça, on ne peut pas dire pour le moment. Parce que nous, à un moment, on se pose des questions. Mais pourquoi l'attitude de telle? Mais pourquoi? Si tant est d'aimer le combat, moi, je suis prêt à me sacrifier. C'est tout. Je suis prêt à consentir, je ne sais pas, si j'ai n'importe quel privilège, ou bien si j'ai un poste, ou bien j'ai un truc. D'ailleurs, moi, c'est vraiment aucune considération de ma part. Mais moi, je dis toujours, même au mien, si c'est que Stéphane doit donner ce que je suis, ou bien le truc, si ça peut permettre d'avancer le combat, je le ferai volontiers. Parce que mon idéal, c'est ça, que ça change au pays. Mais, il y a des aînés, tu leur expliques, vous discutez par rapport à ça, tu dis, les gars peuvent mourir pour des titres. Ils s'accrochent, ils tiennent pour construire. Mais tu te demandes, quelles sont les motivations? Mais quand tu vas creuser après, il y a quand même quelques faisceaux d'indices qui remontent. Tu dis, ah ouais, je comprends. Je vais vous dire un truc. Hier, vous avez suivi le direct. Moi, je n'ai pas parlé hier à la manif. D'ailleurs, d'habitude, quand je suis sur les manifs, je ne parle pas trop. Moi, je suis toujours dans l'organisation. Et nous, on est dans la projection politique. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le résultat, les projections. Comment les gens perçoivent? C'est ça qui m'intéresse beaucoup plus. Parce qu'on est en stratégie politique. Parce que le défi hier, c'était d'abord la mobilisation qui a réussi, contrairement aux estimations. Parce que nous, on attendait 50 personnes, selon nos estimations. Mais nous avons largement dépassé les 50 personnes qu'on attendait. Ça, c'est une fierté. Et l'écho est passé hier. Peut-être d'ici lundi, j'aurai toutes les informations et tous les détails. Je vais compléter ça. Mais depuis hier, sur la place, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un coup de fil. Stéphane Tchoubou, il y a des gens qui discutent avec le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Et apparemment, il y a un qui se présente comme étant toi, Stéphane Tchoubou, qui est en train de discuter. Et les gars étaient en train de regarder la manif. Hier, directement. Je dis, ah bon? Il me dit oui. Vos gens là-bas de la diaspora, on ne sait pas qui. Mais en fait, la personne s'est fait passer pour Stéphane Tchoubou et discuter avec le ministre Ngongo. Hier, pour ceux qui regardaient les directs, j'ai pris le micro, j'ai dit, ceux qui se font passer pour Stéphane Tchoubou pour causer avec le ministre d'État, secrétaire à la présidence de la République, il faut leur dire, c'est pas Stéphane Tchoubou, j'ai mandaté personne, ils discutent, et d'ailleurs, je ne discute pas avec le ministre. Je discute avec personne de ce gouvernement, ça c'est clair. Voilà, quelqu'un a vu, voilà, Harmonie. J'étais au téléphone hier. Les gens m'ont beaucoup plus vu. J'étais au téléphone hier. Ça discutait. Et là, je comprends qu'il faut que je casse ça. Je suis allé, j'ai pris juste le micro, j'ai cassé ça. Pour ceux qui ont les vidéos après l'intervention du Dr Boni, j'ai cassé direct. Frère. Un ministre envoie son numéro, qu'on me donne son numéro, que je l'appelle. Je peux souvent montrer. Que je l'appelle. Si on arrive à faire ça à Stéphane Tchoubou, la plupart là, dans le combat là, qui monte, qui descend là, vous croyez qu'ils ont des convictions que nous avons? Vous croyez qu'avec tout ce qu'ils font là, ils vont l'appeler, ils vont discuter, prendre beaucoup d'argent et fragiliser notre combat. Et beaucoup sont retournés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on veut abattre. Je dis bien, je ne raconte pas n'importe quoi. Les miens sont là, ils peuvent témoigner. Nous, on a vécu il y a 2 semaines, on a vécu quelque chose. Mes amis sont là. Mon nom, je peux citer, hein. Tchoubou, Sandy Boston, Emmanuel Kemta. Il faut les tuer. Frère, c'est pour ça, vous voyez, je ne le dis pas parce que je vais être dans une position victimaire, bien les autres. Non,
Je ne demande pas les mois ou bien la sympathie. Nous, moi, c'est le combat, c'est ça, on adopte tout ça. Mais je le dis parce qu'il faut éclairer les Camerounais. L'ennemi ne vient pas d'ailleurs pour nous fragiliser, va prendre à l'intérieur. Ils mettent beaucoup d'argent. Non, on ne veut pas négocier avec la base. On pense que tout le monde est suspendu aux réclamations stomacales. Qu'il suffit juste. Mais j'ai dit, faites ça, vous croyez que tout le monde... Mais il y a des gens qui se battent pour un idéal. Je ne blague pas, ça c'est des histoires. Vous pouvez... Il y a peut-être d'autres qui se disent, nous autres, tu peux pas. Non, c'est pas une question de matière. C'est pour ça qu'il faut tuer des gars comme nous. Et on n'est pas seuls. Ils sont plusieurs. Et c'est la providence qui fait ça. Et le jour où nous on va trahir là, on sait qu'on va mourir. Si on est protégé là, c'est parce que les ancêtres savent que ces enfants ont choisi le droit chemin. C'est pour ça que vous aviez donc des bandits, des infiltrés au sein de notre mouvement qui veulent salir notre image. Qui veut à tout prix prendre le leadership, se mettre en avant pour casser. Je leur ai dit hier, moi j'ai dit à certains des amis, un vendredi, les gens se déplacent. Je dis ça Sandy, le caporal grillé, et d'autres combattants. C'est votre crédibilité qui amène les gens à se mobiliser, à sortir, à vous rejoindre. Sandy continue dans ce sens. Caporal continue dans ce sens. Si nous n'étions pas crédibles, les gens ne viendront pas. On verrait personne. Les gens, on n'est pas voir des Camerounais là-bas. Malgré que ça a été attaqué, ça a été combattu. Il y a des gens ici qui nous regardent, qui savent identifier quels sont ceux qui sont sérieux pour la lutte pour la libération de ce pays. C'est pour ça que beaucoup ont pendu. Beaucoup se sont sacrifiés. Beaucoup ont pris les transports. Moi j'ai vu des jeunes. Les conditions ne sont pas tout le monde agréables dans une certaine précarité, qui sont sortis de loin pour venir à Cochet, demander l'application de l'article 80, dénoncer Veridos. Cette énergie, on ne peut pas l'acheter. Il est puissant. On ne peut pas détruire cette énergie. J'ai envie de dire à ceux qui nous combattent, à ceux qui restent dans des petitesses, de la bassesse, etc. Vous êtes minuscules devant nous. Vous êtes minuscules devant nous. Vous, toute votre bande là, de sorciers, vous êtes minuscules devant nous. Et je vais vous dire, quand vous aviez une association de libellules de personnes qui n'ont rien compris des objectifs, ils vont disparaître. Dans quelques jours là, ces mêmes personnes, des groupes là, vous allez voir comment ils vont encore s'éclater entre eux. Je vous le dis parce que nous on connaît les motivations. Les uns sont là pour la visibilité, d'autres pour le leadership, etc. Comme on connaît, parce que l'alliance qu'ils font là, c'est qu'il faut combattre les Tchumbo et les autres, les trucs, etc. Maintenant là, quand vous allez, ils vont... Ouais, même si tu toxiques, il y a des groupes qui travaillent, il y a des personnes qui travaillent avec nous, non. Je tape l'œil. Asango yeah. Bunalingolo. Asango yo. Bonayo. Je tape l'œil. Ok, je tape. Asango oui. Bunalingolo. Asango. Vous ne nous connaissez pas. Ah oui, ah oui. Nous, on va vous fatiguer, on va souvent vous fatiguer. On va vous fatiguer. Frère, la dette publique du Cameroun est à 14 milliards de francs CFA. Depuis 2024. Demain, on va faire une sortie sûrement.
On te dit que 93%, c'est l'administration centrale de ces dettes. Frère, c'est des choses qui nous fâchent, qui nous révoltent, c'est grave. Qu'est-ce que ces gars font? Comment nous sommes arrivés à ça? Même la Côte d'Ivoire, que les Camerounais insultent matin, midi, soir, ils sont quand même endettés, mais ils ont des infrastructures qu'ils présentent. Le gars flotte même les Ivoiriens, il met quand même des infrastructures. Au Cameroun, va voir, tu as des poubelles. Demain avec les amis, on va faire cette sortie. Je crois qu'on aura le temps matériel. On va travailler avec les amis. Demain, on va voir. Si le temps, parce que c'est costaud ce dossier. C'est costaud. On cache. On cache. Et tu as des énigmes qui n'arrivent pas à comprendre. Je dis, 14 000 milliards d'aides publiques. Ne pas regarder tes histoires de Google là. Ils cachent. On va te donner l'info. Pour remettre ça, il faut sacrifier 1 an et demi de notre budget. Le budget, c'est combien là? 8 000 milliards, non? Du jamais vu. Même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, son taux d'adhésion. Tu vois au moins les infrastructures, ils peuvent justifier ça. Au Cameroun, tu as quoi? Et tu veux soutenir ça? Leur argent. Imagine ça un instant. Je prends le téléphone, j'appelle le ministre là. On me donne l'argent, non? C'est comme ça qu'ils font. Frère, il y a tellement de choses. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Ce combat, il ne faut pas blaguer. On va dénoncer les gens de Paul Biya. Mais ceux qui veulent être un frein dans ce combat, tous leurs bras séculiers au sein de nous, nous devons les dénoncer. Veridos a refusé. Les policiers ont demandé à Veridos que mais les Camerounais sont là. Il faut la direction a fui. Parce que Yaoundé, les consignes sont claires. Ça discute entre eux, on fait comment? Veridos n'a jamais eu ça. On a eu l'information. Ce qu'ils ont vu hier. Veridos n'a jamais eu ça. Nos amis d'après sont en train de travailler. Avant la manifestation, Yaoundé appelle pression diplomatique. Nos noms sont dans tous les aéroports. Ne laissez pas entrer ces activistes. Nous, heureusement, nous autres, on a nos moyens de contournement. Sandy à la dernière minute, parce qu'elle devait aussi venir, passer par les aéroports, à la dernière minute, Sandy me dit, Steph, j'ai dit, tu as bien réfléchi. Nous, on va passer par d'autres moyens. Le caporal s'est dit, comme il passait souvent, il s'est dit, lui, c'est le seul qui est venu avec quelques... Quand le caporal est arrivé, ils l'ont bloqué. On te téléphone, les avocats mettent la pression. Discussion, nos amis, aussi qu'on a des alliés, parce qu'il y a quand même des humanistes, hein, qu'on ne le faut pas. Même si il y a des gens qui croient en des causes. Donc tu as donc des élus qui ont aussi mobilisé tout ça, Veridos, la pression, le Cameroun, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait cette manifestation. Et les indique dans le combat, commence à dire à certains combattants, ne partez pas là-bas, c'est l'histoire de Sandy. Elle aime la visiter, elle aime récupérer. Ils ne sont pas venus à nos histoires. Machin, vos histoires là, c'est quoi? Salade de café de commerce. Je viens m'asseoir. On est là, le combat est sérieux. Wanda, on est en révolution. Je dois venir m'asseoir pour nommer le général, le président de la... Ouf! Connerie. Alors que nous sommes en pleine guerre. Donc je dois perdre mon temps pour venir voter. Voici dorénavant le président de la base. Vos conneries comme ça. On n'a pas qu'à perdre. Mais quand nous, la base là, on crée ça, quand ça, la naissance de la base en 2002, on s'est assis. On se connaissait.
l'urgence, le mouvement, la naissance de ce mouvement était spontanée. Et les compétences des uns et des autres ont fait en sorte que chacun a été plébiscité. Moi qui m'a voté. Même si aujourd'hui, je prends cadeau, non, fou quoi avec conneries comme ça. Mais les gens ont compris en fonction de notre compétence. Quand ici, là, quelqu'un peut nous aider. On s'est structuré. Il y avait un respect mutuel. Il y en a comme ça à ramasser les doungous, n'importe quoi. Quelqu'un parce qu'il écrit les livres, machin, tu viens. Idiot! C'est pas ça la révolution. On va venir s'asseoir, on va voter tel, on va... Ouf! Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, idiot. On n'a pas de temps à perdre. Il y a plus d'urgent. Tu nous condamnes parce qu'on n'est pas venu dans des conneries salades des cafés de commerce où on devait mettre des gens, etc. Je n'ai pas besoin de ça. Nous, on n'aime pas le protocole. Les histoires de poste, c'est partout, même dans la famille, on nous connaît comme ça. Même dans la famille, on nous connaît comme ça. Partout où on part dans les milieux. Nous, on aime seulement rester derrière. On est des membres, on inquiète. Nous, on a toujours été dans l'opposition. On ne veut pas le poste. On vote. On a toujours voté les gens. Et nous, on est seulement derrière. On regarde. Si ça converge vers l'intérêt général. Et si c'est ça, nous, on salue ça. On n'a pas besoin. Et on a courage. Le jour où on commence à te dire tu es un danger, c'est quand tu piétines l'intérêt général, on te dit jamais. On entre en rébellion, on devient opposant. Tu attends ça. Mais tu fais bien. On te salue. On n'a pas besoin de ton poste. On te donne. Si nous, là, on sait qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre à ton service pour t'encourager, on le fera. C'est comme ça que tous ceux qui ont travaillé avec moi, de près ou de loin, vont vous dire. On peut dire du tout. Oui, on sait en lui, c'est quelqu'un de rigoureux. Je suis très rigoureux. Moi, il ne donne pas la chance 2 fois. Ah non. Parce que si quelqu'un pense, il peut récidiver. Je suis tellement honnête et entier. Je n'ai pas de double face. Ceux qui travaillent, ça, je n'ai pas de double face. Je suis entier. C'est pour ça que quand il y a séparation, je ne blague pas. Je suis amer. Je te déteste, tu peux même pas imaginer. On te dit qu'on a bu, on a mangé ensemble. Hein? On a bu de l'eau. On a mangé, tu ne peux pas croire.